tutte piazze nere, rozze moffere, giovane oltre, le giusti sono, io sono, le giusti trario, io vi trario. Salut le gars. Viens chez nous. On a le vin. Tu veux du vin? Oui, oui. Voilà. C'est une vidéo? Un vidéo. Voilà. You're the fan club, Marius. The fan club. Elle nous a dit, on est son citoyen parce qu'on est avec la Je crois qu'on a plus ou moins tout le monde. Là, on a même récupéré Christopher, ce qui est formidable, un exploit depuis Londres. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci à ceux qui viennent des États-Unis, du Vietnam, du Brésil, d'Argentine, du Cap-Vert, Chavornais. de Chavornais. Et de Don Didier. Merci vraiment à tout le monde. Et de Stamaille. N'oublions pas les Staviacois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous fêtons un bel âge de l'ancêtre. Nous avons le plaisir d'entourer Marius le jour de ses 90 ans. Nous savons qu'il est difficile de devenir nonagénaire, mais après, il n'y a plus qu'à se laisser vivre. L'homme a 1 an de plus chaque année, et la femme tous les 3 ans seulement. Je tiens ces maximes d'Alphonse Allais. Ce n'est pas souvent que dans une famille l'on puisse complimenter l'ancêtre pour un si bel âge. Nous le faisons avec tellement de plaisir que Marius n'y est pas insensible et qu'il apprécie le bonheur d'être entouré par sa famille et ses amis. Je me suis laissé dire que la communauté de parents et d'amis présents ici était fortement internationale. Je crois savoir que nous avons des gens du Brésil, d'Espagne, d'Amérique, d'Arabie Saoudite. Bienvenue à tous ceux qui ont fait de si longs voyages. Je ne vais pas vous présenter le père, le grand-père, l'arrière-grand-père de cette belle famille. Vous le connaissez tous mieux que moi. Ce que je sais par contre, c'est que Marius n'a pas attendu d'avoir des fausses dents pour mordre dans le fruit défendu et les plaisirs de la vie. Aujourd'hui, que le bonheur soit complet pour lui. Il reste le joyeux bout en train qui a semé sa vie durant, l'amitié autour de lui et forcé le respect des siens. Que les jours à venir soient remplis de soleil et que la fête soit belle. Daniel. 90 ans mérite 5 minutes, hein, parce que c'est recto verso. Mais il y aura des copies pour ceux qui le veulent après. Hein. Je voudrais bien. Alors, 1923-2013, Marius fête ses 90 ans. Que s'est-il passé pendant ces 90 ans? Lorsqu'il est né à Prago, notre gouvernement était présidé par Karl Scheurer. Eh bien, nous avons aujourd'hui une Scheurer dans cette assemblée. Où elle est, Barbara? Montre-toi. Elle est en route. En ce temps-là, les voitures étaient rares, les routes en terre battue, et une fois par mois, Mélanie, la mère de Marius, allait au four à pain cuire les fournées d'un pain qui, au bout d'1 mois, faisait des fils. Les finances faisaient défaut, on se chauffait à la sciure, ce qui était le moins cher, dans les fourneaux en fer blanc. Le charbon, puis le mazout viendra plus tard. Par contre, l'électricité était déjà là. Le robuste Marius que tout le monde connaît était, nous dit-il, un enfant chétif. Un fils à maman,
qu'il a tété jusqu'à plus de 4 ans. Et il a fallu que sa sœur aînée de 23 ans le prenne chez elle à Genève pour le sevrer de sa mère. Et si Marius est passé à d'autres nectars, il n'a jamais perdu le goût de tété. Dans ses souvenirs d'enfance, les plus marquants sont liés à Adèle, qui avait 5 ans de plus que lui, qui était dégourdie pour 3, elle promenait en char à roues cerclé, n'hésitant pas à le faire hurler en lui promettant de le retourner dans le ruisseau ou dans un talus. En 1930, il déménagea dans la ferme de Coppet où il grandira, se formera, se mariera, deviendra papa 2 fois et restera jusqu'en 1955, date à laquelle la famille déménagera au village, à la rue de la Rita. Au passage, mentionnons que le déménagement se fera sur des chars à foin entassés des objets d'une vie. Et je m'en souviens, j'avais 6 ans. Les années Coppet sont donc importantes. Son père Eugène, un des derniers fabricants de râteaux et fourches en bois, y décédera. Il y installera son épouse Lucie la couturière, qui formera ses premières apprentis dans un coin isolé de Tours. Elle en a formé plus de 30. Tony, Nina, moi, il naîtra en 1949, suivi par Robert en 1951. C'était le temps où on vivait un peu de la ferme et beaucoup d'un travail très mal rémunéré de Marius, taillant les pierres fines, et de Lucie tirant l'aiguille. De temps en temps, une truite chopée dans le ruisseau améliorait le repas. Mélanie, la maman de Marius, vivait chez les uns et les autres de ses enfants, alors au nombre de 6. Marius est le dernier survivant. Lorsqu'elle venait à Coppet, elle prenait pour petit déjeuner des grosses tranches de lard sur du pain rassis et trempait le tout dans le café au lait. Elle a tenu jusqu'à 81 ans. Elle est morte en 1959. C'est l'arrivée au village, ce déménagement de Coppet. La route cantonale qu'il traverse n'est pas encore goudronnée. Les enfants qui ne doivent plus faire 3 km à pied pour aller à l'école. Il y a une toilette à l'intérieur de la maison et un chauffage au charbon. C'est petit, mais infiniment plus confortable. Jocelyn, il naîtra en 1956. Dans le confort déjà. Dans le confort déjà, ouais. Il est là. Le progrès est à la porte. La première radio, un poste à Galène est loué, déjà à Coppet. Puis un vrai poste est acheté. Le téléphone entrera dans la maison à peu près en même temps que la télévision, à l'aube des années 60. Il avait sa gogo, on dirait aujourd'hui un scooter, et plus tard viendra la première voiture, une Topolino décapotable. Dieu merci, car pour partir au chalet de Tante Marianne, il fallait décapoter pour faire entrer les enfants et les bagages. 1923-2013, que de choses se sont passées. Eugène, le papa de Marius, avait fait son service volontaire dans la Première Guerre. Marius a été mobilisé dans la Seconde. La misère était proche. L'abondance lui a succédé. Marius vivra son premier vol à 52 ans avec son beau-frère Monnier. Il commencera le ski à 40 ans, il ira au cinéma après 30 ans, alors que le premier film de Marius Pagnol était tourné en 1931. Et puis, il a eu sa période « Va et découvre ton pays ». Il a toujours été curieux de l'ailleurs. Dès qu'il a une voiture, il nous a emmenés au loin. Je ne vous raconte pas le moteur de la DKV qui chauffe à la vue des Alpes, ou qui s'emballe à Ambry au Tessin, et que Marius qui nous tire dehors en hurlant « Foutez le camp !» pensant qu'elle allait exploser. Il aimera Arles, la Provence, Port-Camargue, Paris, la Bretagne, mais tout cela ne lui suffit plus. On l'a vu filer au Cap-Vert, il est revenu via Moscou en tube à lèvres et en bouffant du caviar, fallait le faire. Le voilà prenant un goût insatiable, comme on le comprend pour le Brésil. Il y rencontre un succès fou dont on ne vous dira pas tout. À 80 ans, il s'embarque tout seul pour le Vietnam, où, sur place, un ange gardien lui fait voir du pays. La vie passe et vite. Lucie, maman, son épouse, le quitte en 1998. 10 ans durant, Marius vivra seul dans sa maison, avant que sa petite fille Stéphanie, son mari Jean-Charles, qui nous rejoint tout à l'heure, il est pris maintenant, et les bambins Léonard et Maxime, alors âgés d'1 semaine, Maxime avait juste 1 semaine, n'investissent les lieux complètement transformés aux grandes dames de Marius. On a des témoins. Hein? Un accident cérébral enlèvera un peu de sa mobilité au jeune premier, mais depuis peu, il se rattrape avec sa Ferrari toute neuve que vous pourrez admirer dans le chalet garage. Sa maison a changé, elle s'est emplie de vie, de cris d'enfants, de visites. Le jardin a cédé quelques légumes à la décoration.
Et Marius a la chance de vivre au milieu des siens en 2013 comme il est né en 1923. Bon anniversaire, Marius, et continue à bien te porter avec bonheur. Oh. Da lontana per sempre di me. Passioni voltata, amore io danno domani per me. Pianta la manta, tristezza chi viene. Demando e chi posso va qui senza te. C'est le reportage express. Qu'est-ce qu'on disait? C'est The Swiss Army News. Qu'est-ce qu'on disait? Droit de diffusion sur Internet. Steph? Alors, Parle à mon cul, mais t'étais Stéphanie? Ça vous allait? Tu penses que tu vas mourir de soin? non, pas. Après, bon, maintenant c'est moi alors. Ok, vas-y. Et ben voilà. Tu veux pas? C'est bien prévu. Ce qu'il a dit, c'est merde. Oh, moi, c'est moi, mais alors.